Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et ça, c'est l'axe information et enseignement. Information de dire de ne pas se taire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai pas envie de rester et de me taire. Et aussi un enseignement vis-à-vis des personnes non juives, parce que voilà, il y a deux catégories de personnes en France et on n'en voit qu'une, celle qui est la plus bruyante, qui a un slogan à la place du cerveau. Bah, celle-là, moi, je peux pas faire grand-chose. Par contre, il y a plein de gens qui sont neutres, qui n'ont aucun avis sur Israël, ni dans un sens ni dans l'autre, sauf qu'ils sont influencés, bien sûr, par la première catégorie. Il s'appelle Lionel Loche, il est de l'église évangélique. Alors j'allais dire évangéliste, mais il paraît que ça ne se dit pas, on dit évangélique. Et il est soutien d'Israël depuis la fameuse affaire de Sarah Halimi. On est ravis de l'interviewer ce matin parce que, ben voilà, il faut savoir qu'Israël n'est pas seul, n'est pas, on va dire, isolé malgré qu'il soit vilipendé chaque jour. On est ravis d'accueillir Lionel Loche. Bonjour Lionel. Ben, bonjour. Ça vous a fait mal lors de la manifestation de Sarah Halimi de sentir que les Juifs se pensaient seuls? Oui, effectivement, donc j'ai été venu avec ma famille en soutien suite à l'affaire de Sarah Halimi, où il y a eu un non-lieu de justice, un déni de justice, hein, on peut dire. Je suis venu manifester donc en tant que non-juif, parce que j'étais moi-même outré de cela, manifester parmi les place de la République parmi les Juifs, et j'entendais les réflexions comme quoi les Juifs étaient encore entre eux. Beaucoup disaient bah, c'est encore la communauté qui se retrouve entre elles. Et bon, j'avais rien pour dire que j'étais non-juif, je l'ai dit autour de moi, mais il n'y avait rien de visible. Et j'ai vraiment vu et j'ai senti la souffrance des Juifs de France qui se sentaient esseulés dans ce combat. Et donc, voilà, ça c'était la première chose. Ça vous a choqué? Vous étiez surpris? Bah, ce ressenti, surtout parce que je savais que dans la manifestation, il y avait pas mal de non-juifs aussi, mais bon, comme ils étaient invisibles, bah, ça n'a rien donné. Enfin, tout le monde pensait qu'on était entre juifs, mais c'était pas vraiment le cas. Il y avait quand même. Alors, on n'était pas non plus une majorité de non-juifs, mais on Il y en était en avait. soutien. Il y en avait. Et je voulais le dire à la communauté juive que voilà, il y avait des non-juifs aussi qui sont sensibles à l'antisémitisme en France, à la montée de ce qui se passe en France contre Israël au début. Et donc, comme l'antisionisme est bien pratique pour développer l'antisémitisme, et ça se finit aussi par des attaques directes contre la communauté juive. Et voilà, c'est un combat que nous menons. Et donc, fort de cette expérience, je suis revenu en 2024, en juin 2024, avec ma famille et puis pas mal d'amis de différentes églises, hein, pas tous évangéliques d'ailleurs, des différentes communautés, à la manif de soutien à Israël cette fois-ci. Et là, on est venu avec une pancarte qui Vous disait pouvez la nous montrer, sommes hein. chrétiens. Allez-y, vous Ouais, pouvez faut la la montrer. montrer. Ouais, Bon. bah oui. Nous sommes chrétiens, nous soutenons Israël et tous nos amis juifs, vous n'êtes pas seuls, Am Israël Chai. C'est joli. On a été les premiers surpris de l'impact que ces pancartes avaient. On était avec plusieurs pancartes auprès de la communauté, puisqu'il y a même des personnes qui sont tombées dans nos bras en pleurs en disant ah mais c'est vrai que vous êtes là. Et là on est devenu beaucoup plus visible, mais surtout on a vraiment vu cette souffrance. Mais bon, pour le coup là on a eu un succès fou, mais c'était pas pour avoir du succès, c'était surtout un rôle de consolation auprès de ces gens qui manifestaient. Comment vous en êtes arrivé à devenir un soutien d'Israël? Est-ce que c'est le fait que, en tant qu'évangélique, vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, et que pour le coup, vous vous sentez plus proche d'Israël et du peuple juif, ou c'est autre chose? En lisant le Tanakh, j'ai connu les histoires de David, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, de David, de Salomon, de toutes ces histoires qui ont fait l'histoire d'Israël, en fait. Et on parle, dans tout le Tanakh, on parle que d'Israël. Et j'ai découvert aussi les prophéties d'Ésaïe
et d'Ézéchiel. Et j'ai vu que ces prophéties, bien qu'elles aient été écrites il y a très longtemps, ont reçu un accomplissement, surtout celle d'Ézéchiel, ont reçu un accomplissement en ces temps-là. Et j'ai vraiment compris que Israël n'est pas un hasard, la renaissance d'Israël n'est pas un hasard, et qu'il fallait, voilà, c'est cette lecture de la Bible qui a fait que j'ai aimé ce peuple, que j'ai aimé Israël. D'abord, je l'aime parce que déjà, un, ils nous ont donné la Bible. Deux, moi qui suis chrétien, je pense que Jésus était juif et ils nous ont donné le Messie. Et, et voilà, on est redevable à ce peuple. Et c'est pour ça que je soutiens Israël. Et autre chose aussi, les relations au cours du temps ont été très difficiles entre les chrétiens et les juifs. Hein. Quand je dis très difficile, c'est même des Terrible. relations. Comment? Terrible. Terrible, ouais, même, oui, c'est vraiment atterrant et terrible. Et voilà, j'ai quelque part aussi le fait de soutenir Israël, pour moi, c'est une façon de réparer un tikkun, on va dire, un tikkun de l'histoire ou que j'assume entièrement. Hein. Est-ce que les évangéliques de France, français, je crois que vous êtes à peu près 1 million de personnes, est-ce que le mouvement est similaire à celui qu'on trouve aux États-Unis? Le mouvement évangélique français, alors je parle en mon nom propre parce que je ne suis pas une représentation du mouvement évangélique, mais ce que j'en comprends, les Français sont pas du tout politisés, c'est-à-dire il n'y a pas de, on est 1 million de personnes, nous on vit notre foi en relation personnelle. Beaucoup sont dans la même démarche que moi parce qu'ils lisent aussi les Écritures et on ne peut pas lire la Tanakh sans aimer Israël. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas être chrétien sans aimer le peuple juif. Et, et on n'est pas du tout politique, c'est-à-dire beaucoup sont prudents, hein, bien sûr. Il y a tout, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui se déclarent ouvertement sionistes comme moi. Hein, je le lis, hein, je suis sioniste. Je ne sais pas si c'est un gros mot, mais voilà. Et d'autres qui bon, ne parlent pas de politique parce qu'ils ne veulent choquer personne. Et il y en a d'autres aussi qui sont pas en faveur d'Israël parce que voilà, ils sont imprégnés des médias mainstream et voilà, on pense qu'Israël sont des méchants avec les Palestiniens. Oui, donc il y a quand Il même. y a un peu de tout. Hein. Voilà, c'est ça. Les opinions sont différentes. Bon, par rapport aux États-Unis, où effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux que vous. Alors, bien sûr, Là, en c'est pas tout France, à fait il y pareil. a une séparation. En France, il y a une séparation entre le religieux et l'État, la laïcité, hein, ce qu'on appelle. Donc, on sépare bien la politique de notre pratique Religieuse. religieuse. Sauf qu'aux États-Unis, il n'y a pas le cas. Donc, ils mélangent effectivement la religion et la politique assez allègrement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça on peut dire qu'il y a beaucoup de soutien politiquement aux États-Unis, ce qui est moins vrai en France. Ouais, sont quand même près de 80 millions de personnes, donc on comprend que forcément ça a du poids. Vous avez un dernier message à nous dire, puisque vous êtes écouté par de nombreuses personnes ici. Oui, donc il y a trois axes que je me suis fixé. Hein. C'est trois prophéties. C'est simplement dans le Tanar. Hein. D'abord, la première, c'est Ésaïe 40. Alors, je dis Ésaïe, je ne sais pas comment ça se dit en hébreu. Ésaïe 40 qui est consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Donc, le premier axe, pour moi, hein, je le prends pour moi, et il y a plein d'amis chrétiens qui le soutiennent. D'ailleurs, euh, vous avez dit que mon engagement datait de Sarah Halimi. Mon engagement, en fait, date de plus ancien que ça. Ça date des années 80. Donc, en 1980, vous vous souvenez que Menachem Begin avait déclaré Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël, une et indivisible. Et là, du coup, toutes les nations, toutes les ambassades des nations ont quitté Jérusalem et pour mettre leurs ambassades à À Tel Tel Aviv en Aviv. protestation. Je ne sais pas si vous vous Oui, souvenez tout de à fait. ça. Et la première réaction, donc, elle vient des évangéliques chrétiens américains qui ont dit, bah, puisque nos nations ont quitté Jérusalem, nous, on va créer une ambassade
chrétienne à Jérusalem. Vous connaissez l'ambassade chrétienne internationale à Jérusalem. Et c'était déjà la première réaction, je dirais politique, par rapport à ça, mais en consolation et en aide et en soutien d'Israël. Donc ça, c'est le premier axe, c'est déjà d'aider et de soutenir Israël, tout comme vous. Le 7 octobre a été pour moi une tragédie. Une tragédie que j'ai vécue vraiment très mal, dans le sens où je ne comprends pas qu'on peut être aussi cruel pour une cause, quelle que soit la cause, on ne doit pas être aussi cruel. Et donc j'ai un ami israélien qui avait sa famille, une famille que j'aime beaucoup, qui ont 2 enfants, qui avaient 2 garçons, un qui était à l'armée, dans le Sahel, et l'autre qui était réserviste. Et tout de suite, dans les jours qui ont suivi, je lui ai écrit en disant, écoute, ayant fait du volontariat civil en Israël, avec Sarel, je lui ai dit, j'ai fait moi-même les pactages des réservistes et je sais comment le matériel est défectueux des fois, mal... les gilets pare-balles qui ferment pas, enfin c'est généralement du matériel recyclé. Et je lui ai proposé de dire, bah écoutez, prends ce que tu as besoin, essaye de voir ce que tu as besoin pour ton fils qui est réserviste. Alors je sais que l'armée régulière est bien équipée, mais l'armée réserviste n'était pas équipée. Et donc il y a eu une véritable chaîne de solidarité entre les chrétiens et cette personne qui non seulement a pourvu pour son fils, un achat de tentes, de vêtements chauds aussi pour ceux qui étaient dans le Nord. Cette chaîne de solidarité a touché plusieurs communautés chrétiennes et vraiment, c'est ce qu'on appelle le soutien pratique. C'est pas le tout de dire qu'on aime Israël, mais j'avais vraiment ce passage de Proverbe dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et c'est vraiment ce que vous avez voulu faire. Ce qu'on a vécu, vraiment, oui, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Et on a vraiment... alors c'est très peu, c'est pas nous qui avons changé la face du monde. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais voilà, c'est un... Mais elle a existé. Pratique. Ça a existé. Voilà. Après, j'ai un autre axe, qui est toujours dans les Ésaïes, c'est pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et ça, c'est l'axe information et enseignement. Information de dire de ne pas se taire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai pas envie de rester et de me taire. Et aussi un enseignement vis-à-vis des personnes non juives, parce que voilà, il y a 2 catégories de personnes en France et on n'en voit qu'une. Celle qui est la plus bruyante, qui a un slogan à la place du cerveau, celle-là, moi je peux pas faire grand-chose quand les gens ne veulent pas réfléchir et ont une idéologie. Par contre, il y a plein de gens qui sont neutres, qui n'ont aucun avis sur Israël, ni dans un sens ni dans l'autre, sauf qu'ils sont influencés bien sûr par la première catégorie. Et c'est là que nous intervenons, plusieurs groupes non-juifs interviennent donc sur des réseaux sociaux, bien sûr, et je ne sais pas si vous les connaissez, mais bon, il y a des associations donc, qui aident. En fait, vous ne baissez pas les bras et vous tenez à expliquer au monde ce qu'est Israël et d'où vient le peuple juif. Tout à fait, on essaye d'expliquer. Donc, là, il faut savoir que Nation pour Israël, il y a 37 000 followers. Donc, bien sûr, il y a des juifs parmi eux, mais c'est du travail de fourmi qui se fait dans les réseaux sociaux pour essayer de faire le contrepoids du déferlement de la haine, de la haine anti-israélienne, tout à fait. Voilà. Écoutez, Lionel Loche, c'est un plaisir de vous entendre. Merci en tout cas pour votre soutien, pour ce que vous faites pour la vérité, pour que la vérité avance dans la société française. On se retrouvera peut-être une autre fois. En tout cas, merci pour ça. Ah oui. Et à très bientôt. Et je peux donner le mot de la fin ? Bien sûr. En hébreu. Allez-y. Beyarad Nenatsear. Beyarad Nenatsear, c'est bien dit, ensemble nous vaincrons. C'est bien dit. C'est très bien dit. Merci beaucoup Lionel Loche. Merci. À bientôt. Bonne journée.